Bonjour à toi, mes pêcheurs, c'est David de Pêche Hauler et Astuces. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un nœud extrêmement efficace pour fixer tout ce qui est à œillet, comme les leurres, les hameçons ou les émerillons à agrafe ou baril, par exemple, et ce qui permet de relier deux fils très facilement ensemble. Je veux parler du fameux nœud du pendu. Alors, le nom n'est pas très flatteur, certes, mais il est très facile et très efficace. Sans plus attendre, je vais entrer dans le vif du sujet avec un fil vert et un œillet quelconque, ça peut être, comme je l'ai dit précédemment, un hameçon, un émerillon à agrafe, bref, tout ce qu'il y a à œil. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Je représente que l'œillet, hein. Pas la peine de représenter la rampe de l'hameçon, c'est inutile pour comprendre comment fonctionne ce nœud. Déjà, on passe le fil dans l'œillet, comme ceci, et on le met parallèle. Les deux bras sont parallèles. Parallèles. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ce brin, en fait, ce, le brin, le brin, celui-là, on va dire que c'est le principal, pour bien que tu comprennes comment faire réaliser ce nœud. Et celui-là, qui a traversé l'œillet, on va dire que c'est le secondaire. Voilà. En fait, le principal va être enroulé par le secondaire. C'est un petit peu dur à comprendre, mais voilà. Je ne peux pas donner d'autres explications. En fait, ton brin principal, donc, et là, le brin secondaire. J'exagère l'espace, mais c'est pour que tu vois bien comment faire réaliser ce nœud. En fait, donc avec ce brin, le brin secondaire va faire une boucle qui va passer derrière le fil et qui va revenir ici. Et en fait, tu formes des petites boucles d'attache entre le brin secondaire et le brin principal. Tu en fais 4. C'est pas la peine d'en faire plus. Là, ensuite, tu repasses le fil derrière tout ça. Tu repasses le fil dans la boucle. Je remets brin principal et le brin secondaire forme donc une boucle et entortille le brin principal. Voilà. L'œillet est toujours à sa place. Ici, je ne le représente pas. C'est pas la peine. Voilà. Quand tu arrives à ce moment-là, le brin principal, le brin secondaire qui est ici, en fait, tu serres l'ensemble et tu obtiens un petit tas. Brin secondaire a encore un peu de fil, tu le couperas plus tard. Voilà. Tu vas donc former un petit tas ici en serrant le nœud, ce premier petit nœud. L'œillet est toujours là. Ce que tu fais ensuite, c'est que tu vas tirer des deux côtés. Tu tires ici et tu tires du côté de l'objet à œillet, hameçon. Voilà. Pour en fait
faire coulisser ce petit nœud, se coulisser vers l'œillet. Tu te retrouves donc avec un œillet fixé au fil par un petit nœud comme ceci. Le petit nœud en fait a coulissé le long du fil. C'est pour ça que quand tu serres ce premier petit nœud, il faut pas serrer trop fort pour éviter d'abîmer le fil. Et ici, quand tu coulisses, c'est pas non plus la peine d'y aller en force. Tu fais coulisser doucement. Et voilà ce que tu obtiens. Un petit nœud très facile, et un petit nœud d'attache très facile à réaliser et très solide. Voyons maintenant pour les nœuds d'attache pour les fils. Tu as deux fils, donc un vert, et l'autre je vais le faire en bleu. Le but, en fait, c'est de faire un petit nœud ici, et de faire un petit nœud là. De faire un petit nœud, donc, sur les deux bras. Voilà. Donc, bah, tu fais pareil. Voilà. Tu fais des boucles. Alors ici, j'en fais que 3. Mais faisant 4, 5, c'est bien meilleur. Comme ça assure suffisamment de solidité à l'ensemble. Donc, le fil bleu, le voici. Tu vois, c'est pareil, c'est que précédemment. En fait, c'est pour fixer, voilà, tu m'auras compris. Et là, en fait, ce que tu fais pour le fil bleu, tu fais pareil. Un, deux, trois. Voilà. J'en ai fait 3, mais faisant 4, c'est bien mieux. Alors, un peu de vert pour que tu vois bien les choses. Tu vois, en fait, la boucle, elle emprisonne le brun d'où elle vient, et le brun, en fait, qui doit être attaché. Voilà. Donc, ensuite, bah, tu serres comme ça, comme précédemment. Je vais faire en mieux sa couleur. Hop, hop. Tu serres, tu serres. Alors, doucement. Sinon, pour éviter d'écraser le fil, tu serres tout doucement. Et ce que tu obtiens, bah, c'est ça. C'est comme précédemment, tu obtiens un petit nœud ici et un autre petit nœud là, avec un brin qui dépasse. Les deux fils sont pas. Voilà, j'ai très mal fait. Excuse-moi. Donc, bah, tu comprends, les deux fils sont pareils. Et l'objectif, c'est de ramener ces deux petits nœuds vers le centre. Donc, c'est ce que tu vas faire. Et tu te retrouves donc avec un petit nœud ici qui correspond au fil bleu et un petit nœud, un autre petit nœud là. Qui correspond au fil vert. Voilà, les deux fils sont reliés ensemble. Alors pour les extrémités, tu les coupes, mais tu en laisses quand même un tout petit peu. Si jamais le nœud se resserre lors d'un combat par exemple ou d'un accrochage, il faudra toujours un petit peu de brin libre. Voilà, c'est tout ce que je t'avais à dire sur ce nœud,
ce nœud que certains nomment nœud du pendu. Voilà. D'autres vont dire nœud universel. Bah, c'est plus correct de dire nœud du pendu. Voilà. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Pêche, Hauler et Astuces. Ciao et bonne journée.